Mais dès 1812, les corsaires s'en prennent à nouveau aux bateaux marchands venus d'outre-Atlantique. Il faut refaire appel à Stephen Decatur. Écoutez-moi tous. Messieurs, aujourd'hui, nous n'allons pas uniquement donner une bonne leçon aux dés d'Alger. Nous allons donner à tous les barbaresques une leçon qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Ou alors c'est la mer qui nous engloutira. L'officier ne perd pas de temps. À l'approche d'Alger, il capture le navire amiral des corsaires, ce qui les affaiblit considérablement. Puis il positionne ses frégates et menace de réduire la ville en cendres si le souverain ne capitule pas. C'est le début de la politique de la canonnière. Il s'agit de petits navires lourdement armés, capables de remonter des rivières et de naviguer en eau peu profonde, et que les États utilisaient pour montrer leur force et protéger leurs intérêts commerciaux. Depuis, les États-Unis ont maintes fois employé cette stratégie pour imposer leur point de vue, s'ingérer dans les affaires intérieures de pays plus petits, ou peser sur leur politique économique. Ils possèdent aujourd'hui une dizaine de porte-avions, qui sont autant de bases flottantes capables de diffuser l'influence américaine dans le monde entier grâce à leur présence musclée. Cette stratégie remonte à la Seconde Guerre barbaresque de 1812. La flotte déployée au large d'Alger produit l'effet escompté et vient à bout de la combativité des corsaires. Sans aller à l'affrontement, Stephen Decatur est en mesure de dicter ses conditions à l'ennemi. Le 3 juillet 1815, l'envoyé d'Alger, Tunis et Tripoli signe un traité avec les États-Unis à bord d'un navire américain. De toute évidence, c'est à contre-cœur que les trois régences s'engagent à relâcher sans contrepartie tous les prisonniers de guerre américains. Et ce n'est pas tout. Elles doivent aussi payer des réparations de guerre, renoncer à percevoir un tribut des États-Unis et à capturer leurs navires. Cela suffira-t-il à mettre un terme aux méfaits des corsaires? Les barbaresques ne sont pas des marchands isolés. Ils font partie d'une organisation collective avec un modèle économique qui puise ses revenus dans les expéditions corsaires, l'esclavage, la contrebande et le commerce de l'or. Ils ne peuvent pas arrêter car ils dépendent de ce commerce. Si le Dey d'Alger signe un traité promettant de mettre fin à ses activités, c'est un homme mort, car les régences n'ont pas d'autre modèle économique. Pendant plusieurs années, une poignée de corsaires vont en effet continuer à sévir dans l'illégalité. Ce sont les Français qui libéreront les derniers esclaves blancs après la conquête de l'Algérie en 1830. Il reste que les écumeurs de la Méditerranée ont pour la plupart cédé face à l'audace d'un homme et de son équipage, mais aussi face aux navires américains ultramodernes. Les États-Unis croient alors à leur supériorité technique sur leurs adversaires. Mais cet avantage va bientôt s'amenuiser.